Merci de nous avoir fait confiance parce que partir en mer comme ça une semaine avec des jeunes pour leur faire vivre l'esprit d'équipage et d'aventure, eh bien c'est une marque de confiance. Aussi, on est très heureux d'avoir renforcé les liens entre les unités militaires, les marins, les aviateurs, les pompiers de Paris, gendarmerie, etc. Pour répondre à cette question, tout simplement, j'ai un exemple pour vous. C'est la cérémonie militaire qu'on a fait en Corse, où il n'y avait pas simplement des autorités militaires ou les maires, il y avait aussi les familles des anciens commandos qui avaient débarqué à l'époque en 1943 et aussi les familles de la femme qui avait accueilli ces commandos-là en Corse. À travers ça, je vais vous répondre avec l'arrivée à Cargèse, accueilli par les civils, et puis cette commémoration qu'on a fait devant un hôtel. J'ai trouvé ça fort en émotion de rappeler ce qu'avaient fait ces hommes lors de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, tous ces civils qui ont pris leur temps, qui sont venus. Et vous l'avez suivi avec nous, donc une traversée vers Toulon dans des conditions particulièrement compliquées, puis une belle cérémonie sur l'anse de Taupiti, cette anse qui est très marquée par l'histoire. Vous savez que la Corse est le premier département qui a été libéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans cette anse qu'a débarqué plusieurs fois le sous-marin pour soutenir la résistance en Corse. Donc c'est un lieu chargé d'émotions. Et la cérémonie qui a eu lieu sur la stèle a été un moment très émouvant, puisque plusieurs descendants des résistants corses qui ont accueilli les membres du sous-marin étaient présents avec nous. Et ils nous ont chacun raconté leur histoire avec beaucoup d'émotion, puisqu'ils sont fils, petits-fils, petites-filles de résistants corses qui étaient là ce jour-là. L'importance du devoir de mémoire, je pense qu'on l'avait déjà tous en tête avant de partir. Et c'est d'ailleurs afin de sensibiliser le maximum de monde à ce devoir de mémoire que quasiment cette opération a été montée. Finalement, on a déroulé une cérémonie en Corse qui n'est pas habituellement, sur une stèle, qui n'est pas habituellement honorée autant. Donc je pense qu'on a contribué au devoir de mémoire à travers cette opération. Bonjour, je m'appelle Maria et je suis officier de la marine colombienne et capitaine de corvette. Déjà, pour moi, en tant qu'officier de la marine colombienne et stagiaire étrangère à l'école militaire à Paris, en France, c'est vraiment incroyable et c'est une opportunité pour grandir notre connaissance de l'esprit, du vrai esprit de tous les marins partout dans toute la planète. Je pense que c'est très important, surtout pour les jeunes générations, c'est très important de garder toute l'histoire qui nous permettrait après avoir pas que des souvenirs, mais aussi garder la motivation et l'esprit d'un pays très important comme la France. Je sais pas si on le voit là, Entraide de marine, moi je vais parler de mon association. Donc c'est une association qui permet aux orphelins de marins de pouvoir continuer et qui les aide tout au long de leur vie. Moi ça fait 5 ans que j'ai perdu mon papa. Et aujourd'hui, ils m'aident encore, ils sont là et comme on peut le voir avec cette expérience qu'ils nous offrent, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là et j'en suis très heureux et très honoré. Le message, ce serait de continuer comme ça. Je suis pas seul, on n'est pas seul. Il y a plein de monde qui a besoin d'aide et qui a besoin de soutien aussi. Et je pense que c'est important de continuer ça. Et peut-être d'aller un peu plus vers ces jeunes qui peut-être certains prennent un peu d'écart avec l'armée, la marine, à cause de ce qui s'est passé dans leur famille. Alors qu'en réalité, l'armée, la marine, l'armée en général du coup, est vraiment là pour nous aider, quoi. Mon message serait plutôt en fait aux militaires et à leurs familles. Et le message serait le suivant: sachez que vous êtes soutenus par les associations de défense, quelle que soit votre armée. Moi je ne le mesurais pas vraiment au début, je suis pompier de Paris et je connaissais évidemment l'existence de l'ADOSP, l'association pour les œuvres sociales des pompiers de Paris. Je l'ai mesuré il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, quand un des sous-officiers supérieurs de la caserne où j'étais est décédé dans des conditions assez brutales, en laissant derrière lui 2 orphelins très jeunes. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert toute l'importance de ces associations. Et aujourd'hui, c'est très naturellement que j'ai accompagné un orphelin de la BSPP
un orphelin d'un de nos pompiers de Paris. Moi je m'en rends compte en fait justement en discutant avec ces jeunes qu'elles les ont soutenus et qu'elles continuent à les soutenir. Alors pas au quotidien évidemment, mais chaque année il y a des moments qui les réunissent. Et je pense que c'est hyper important que les militaires de chaque armée soient bien sensibilisés sur l'existence de ces associations et de leur importance, parce qu'on sera tous potentiellement un jour concernés et on aura tous besoin d'eux, et on sera bien content de s'apercevoir que l'esprit d'équipage il existe dans la marine, mais au-delà, grâce à ces associations qui œuvrent pour les familles éprouvées de nos armées. Merci de nous avoir fait confiance, parce que partir en mer comme ça une semaine avec des jeunes pour leur faire vivre l'esprit d'équipage et d'aventure, eh bien c'est une marque de confiance. Donc un grand merci du soutien. Et la dernière chose, c'est qu'aussi on est très heureux d'avoir renforcé les liens entre les unités militaires, les marins, les aviateurs, les pompiers de Paris, gendarmerie, etc. À mon avis, et je crois que c'est très important de reconnaître et de renforcer la priorité des familles, parce qu'à la fin, c'est la famille et la cellule la plus importante de toute une société, d'un pays, et c'est très important de garder les valeurs qui à la fin restent dans la société. Moi, je viens de l'armée de terre, et c'est Solidarité et Défense et Terre Fraternité qui m'ont amené à faire cette activité-là et d'autres activités tout au long de l'année. Et grâce à ces différentes activités-là, je peux rencontrer d'autres orphelins et discuter des différents problèmes qu'on a eus ou avantages qu'on a eu dans notre vie. Et grâce à ces différentes activités-là, on peut se construire entre nous et s'aider mutuellement et progresser dans la vie. Dans un premier temps, dans cette aventure, ça a été important pour moi parce que, comme j'ai dit, c'est grâce à eux que je peux participer à l'opération. Et sinon, dans la vie de tous les jours, en particulier la DOSP, donc l'Association pour le développement des offres sociales des sapeurs-pompiers de Paris, ils organisent beaucoup d'événements tout le long de l'année et ça permet vraiment de se rencontrer, de créer du lien. Et moi, c'est justement en participant au Noël des pompiers de Paris en décembre 2024 que j'ai entendu parler de l'opération Casabianca. Déjà dans la vie de tous les jours, ça m'aide beaucoup. Donc ils aident que ce soit financièrement ou moralement ou autre, ma mère, mon petit frère, moi. Ça permet aussi de se rappeler du sacrifice du parent décédé, qu'il n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Du coup en plus, j'étais déjà quand même vraiment intéressé par la marine pour plus tard, mais ça me montre encore plus l'aspect solidarité, l'aspect humain de l'armée. Pour moi, le plus beau souvenir que je peux avoir, c'est le retour de Corse à Toulon. La première nuit qu'on a passée, on a eu une mer très agitée. Première navigation de nuit pour moi. Le bateau était à plus de 45 degrés, on allait très vite, des grosses vagues. Donc pour moi, c'était la première grosse expérience et je pense mon plus beau souvenir que j'ai eu. Le moment fort que je retiens, moi, personnellement, c'est la cérémonie d'hommage, en tout cas, au sous-marin Casabianca et à son équipage. C'était un moment très fort parce qu'il n'y avait pas seulement que des militaires, il y avait aussi des civils et aussi des personnes issues des familles de l'équipage du sous-marin Casabianca. Et ça montre vraiment l'importance en tout cas du devoir de mémoire, parce qu'on voit que tout le monde est impliqué, pas seulement les militaires mais également les civils et les civils de Corse. Donc on était 2 quarts, donc de minuit à 3h, et Antoine, notre chef de quart entre guillemets, annonce un mur. Et on se regarde avec Quentin et on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être 2 secondes après, en fait, on a une énorme vague qui nous arrive dessus. Donc on était trempés jusqu'à la fin du quart. Donc la nuit du mercredi à jeudi, elle nous rappelle beaucoup l'humilité. Comme dans un équipage de pompiers de Paris, eh bien, j'ai senti une vraie cohésion dans l'équipage qui venait juste de se former 48 heures avant. Une vraie cohésion dans l'équipage, constituée à la fois d'officiers d'école de guerre et d'orphelins, qui étaient d'ailleurs parfois plus débrouillards que nous, plus combatifs, en tout cas aussi combatifs que nous dans l'adversité. Je pense que le plus fort, c'est la cérémonie à Cargèse, donc sur l'anse de Topiti, où on s'est rendu compte notamment de l'engouement de la population corse, des élus et des habitants des villages avoisinants autour de cet événement. De la mémoire forte qui existe là-bas encore pour Jean L'Herminier et son sous-marin Casabianca. Ça nous a pris un peu les tripes à ce moment-là. Et sinon, dans tous les domaines, évidemment, on retrouve des moments forts en mer, de partage avec
avec les plus jeunes, de moments de rire et de convivialité. Et aussi des moments plus difficiles qui nous ont tous touchés à différents degrés, qui je pense laisseront des souvenirs assez forts dans l'esprit de chacun. Ouais. Pour moi, les meilleurs souvenirs, je crois que c'est l'esprit de tout l'équipage. L'esprit de garder jusqu'à la fin notre mission, de travailler ensemble et surtout de garder avec tout l'équipage les meilleurs souvenirs de cette aventure. En solidarité, je dirais tout simplement les quarts de nuit où tout le monde est fatigué, mais on se soutient tous mutuellement. Et la résilience, c'est qu'on est des humains, on peut tous faiblir à un moment ou à un autre, donc il faut accepter des fois d'être plus faible que d'autres à un autre moment et accepter ceci pour revenir plus tard en bonne forme. Donc on avait plusieurs équipes pour se relayer et garder le cap et garder un bon réglage de voile durant la nuit a demandé beaucoup de travail. Et à 2 h du matin, avoir une équipe qui se soutient pour aller régler les voiles, pour se redonner de la motivation. Cette expérience, ça m'a appris déjà à faire confiance à son équipage, puisqu'on est en pleine mer, complètement isolé, donc c'est important de se faire confiance, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, puisqu'on ne sait jamais vraiment comment la mer peut être, en particulier la Méditerranée. Ça montre un autre aspect de solidarité au-delà des associations. En fait, cette volonté extérieure de vouloir aider des gens qui n'ont pas forcément un grand rapport avec la marine. Je trouve ça hyper important de prendre sur leur temps pour tout organiser, de prendre... Là par exemple, c'est une semaine où ils auraient pu rester avec leur famille et pourtant ils vont quand même organiser ça pour nous. Et ouais non, je trouve cette solidarité-là, donc, au sein des armées en fait, qui est hyper touchante d'une part et hyper forte. En fait moi j'ai tout appris parce que je partais de zéro en voile. Ce que je connaissais déjà c'était la cohésion des équipages. Ce qui unit des hommes dans un milieu difficile, face au feu, face aux éléments marins, et c'est toujours cette force de rester ensemble, de rester soudés, et puis de compter sur les qualités, les compétences de chacun, et pas toujours au même moment. L'un se sentira mieux, l'un se sentira plus apte à mener telle ou telle mission, et c'est toute la force du chef que nous avions de savoir désigner la bonne personne au bon moment pour la mission. Et à la fin de chaque manœuvre, de chaque phase compliquée, de faire un débrief, et puis de continuer toujours plus et toujours mieux pour la mission d'après. Et pour réussir à traverser, on doit veiller les uns sur les autres. Et donc ce défi, cette expérience nous a appris beaucoup sur comment faire vivre l'esprit d'équipage. Dans les plus grandes difficultés, quand on est au milieu de l'océan, avec des gens plus ou moins expérimentés en voile, qu'on est balancé à gauche et à droite par les mers, je pense qu'il faut avoir un peu de force morale pour garder la tête haute et continuer à naviguer et garder le bon cap. Donc ça a été un grand défi pour moi, pour mon équipage, mais de conduire cette mission dans la tempête. Que des fois la vie est tellement dure comme en la mer. On doit surmonter des défis, on doit surmonter des enjeux et même si ce n'est pas trop facile, à la fin, si on garde la résilience, si on garde l'esprit pour surmonter tout ça, c'est comme la vie à la fin, oui. Oui, c'est vrai, on avait ce défi-là. Donc on avait embarqué pas mal de matos pour réussir ce défi. Alors malheureusement, j'ignore pourquoi, mais on n'a pas réussi à pêcher grand-chose, voire rien, si mes souvenirs sont bons. L'heure de se coucher avant d'attaquer une dure journée de demain. Et l'équipage se prépare à affronter la nuit au mouillage. On a Flo, pareil à dormir. Thomas. Voilà, Antoine. Donc là on a Quentin et Pierre qui se retrouvent après 15 ans. J'avoue. Les mecs ils étaient assis ensemble. Ils étaient assis ensemble et ils se retrouvent dans le même trou de combat. Ils seront là. Non mais là je viens de trouver un petit plan. Est-ce qu'on peut vomir par là? C'est toi qui as mis ces chaussures là. C'est mes chaussures mec. C'est mes chaussures mec. Attends, je vais mettre dans le côté. Quentin, je crois que j'ai